Monsieur le ministre. Réveille-toi. Réveille-toi. À l'heure où les Cassandres, fascinés par les écrans, continuent de prédire la fin du papier, il est bon de vérifier que Gutenberg est encore bien vivant. J'en donnerai volontiers quelques démonstrations. La première qui m'a réjoui, c'est celle du fondateur et rédacteur en chef de Playback Press, qui édite, vous le savez, le petit quotidien, Mon Quotidien, l'Actu. Et François Dufour vient de repartir à la conquête des kiosques avec un nouveau magazine baptisé Mon Mensuel. Son but, c'est de permettre aux enfants, il a quand même 150 000 abonnés à partir de l'âge de 6 ans, de mieux comprendre l'actualité du monde. Et il nous révèle une heureuse surprise, les enfants préfèrent le journal papier aux tablettes. Vous avez bien entendu. Tout ce qui est digital, à leurs yeux, concerne Facebook, les clips, les vidéos, les emails, mais ce n'est pas le journal, ce n'est pas lire. Ils veulent du papier et ils en donnent les bonnes raisons. Ils disent qu'ils lisent leur journal en même temps qu'ils prennent leur goûter, qu'ils lisent le journal dans le bus en allant à l'école ou dans leur lit. Et pourtant, Playback leur fournit également une version iPad, mais ils continuent de le lire sur le papier. Voilà qui nous réjouit. Je cite souvent aussi cet autre exemple de la pérennité de l'écrit et de l'imprimé. Ils ont beau avoir vu le match à la télé, entendu les commentaires enflammés à la radio, les amateurs de sport ont besoin qu'on leur raconte le match dans l'équipe du lendemain. Sans oublier le prodigieux succès des gratuits, dont notre compagnon Pierre-Jean Bozo est un des héros. Allez donc le matin à la porte des lycées et des collèges et des universités. Les mêmes qu'on voyait il y a quelques années entrer en classe avec un Walkman dans l'oreille ou un portable, ils entrent avec un gratuit à la main, et de préférence 20 minutes, et ils ont repris goût à la lecture. Merci les gratuits, sans compter d'ailleurs les tours machines qu'ils représentent. Dernier exemple économique, celui-là, le groupe Prisma, leader dans la catégorie magazine, a pour l'ensemble de ses titres 400 000 lecteurs numériques sur tablette et autres supports format PDF. En face, sur le papier, 220 millions de lecteurs papier, de prise en main papier. Certes, le numérique est indispensable au quotidien pour compenser la baisse de la diffusion. Je persiste et signe, l'écran sauvera l'écrit, et ce nouveau paradigme renaîtra un équilibre économique, mais c'est quand même bien encore le print qui nourrit la presse. Enfin, pour compléter mon théorème, l'écrit imprimé aura toujours le dernier mot. Nous aurons tout à l'heure le plaisir et l'honneur d'élever au grade de commandeur un homme qui personnalise l'imprimé, M. Martin Verfelli, président du conseil d'administration de Ringier Holding et de la division Ringier Print. Martin Verfelli partage notre foi. Le produit imprimé ne disparaîtra jamais. Il en a tiré la conclusion logique. La rentabilité et la flexibilité sont plus que jamais nécessaires. Quitte à cultiver ce paradoxe, il faut investir pour produire moins.
Voilà, chers amis, le message que je tiens à vous transmettre et vous faire partager, comme à chacune de nos rencontres, que l'on me pardonne cet optimisme maladif dont je ne guérirai jamais par Gutenberg. Je vais maintenant laisser la parole provisoirement au grand maître Ivan Lesniak. Et oui, car notre confrérie s'offre le luxe d'avoir deux grands maîtres à égalité, et ce qui est bien utile. Ivan Lesniak va vous parler de nos activités parce que Gutenberg, malgré le petit nombre d'actifs et la faiblesse de nos moyens, c'est pas seulement un grand banquet comme ça de temps en temps, un grand banquet convivial. Je regarde d'oublier notre président, Patrick Conversé, scrupuleux maître d'œuvre de nos grands chapitres, avec tous les membres actifs de notre bureau, en particulier notre secrétaire général, Dominique Bouffard, qui est immensément dévoué à la cause. Et nous devons lui exprimer notre gratitude. Merci, enfin, à nos amis du Burkina Faso, qui sont venus accompagner le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Traoré, que j'aurai l'honneur tout à l'heure d'introniser au grade de commandeur. Et Ivan Lesniak, d'ailleurs, vous dira tout à l'heure comment nous avons tenu à vous exprimer notre attachement en aidant une œuvre tout à fait exceptionnelle qui est l'orphelinat Wamdé. Et enfin, je regarde d'oublier de saluer un de nos illustres compagnons, Jean-Luc Petit-Huguenin, qui a été désigné entrepreneur de l'année 2012. C'est un honneur pour nous aussi. Voilà, je vous remercie. Monsieur le ministre, si vous êtes ici ce soir menacé d'un coup d'épée rituel, c'est à notre ami et compagnon Jean Guion, président international de l'Alliance francophone, qu'il vous faut en faire le reproche. C'est par sa faute, en effet, que le bureau de notre confrérie a décidé de vous introniser au grade de commandeur des compagnons de Gutenberg. Il y a de multiples bonnes raisons à cela, et c'est un honneur pour nous. Les Gutenberg ont déjà essaimé de par le monde, en Europe bien sûr, en Suisse, vous venez de l'entendre, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Pologne, et même au-delà des mers, au Canada et au Brésil. Sur votre continent, nous comptons déjà une confrérie bien ancrée, particulièrement dynamique, je ne cesserai de le répéter, le Maroc, ici présent avec le président Berada. Mais nous rêvons depuis longtemps de nous rapprocher de nos amis africains. Soyez rassurés, il ne s'agit nullement d'une envie de colonisation. Bien au contraire. Nous avons tous ici le même idéal humaniste, le même besoin de connaître et de partager avec nos confrères africains lointains. Burkina Faso, traduction, le pays des hommes intègres. Quel joli nom, choisi en 1984 pour remplacer celui de Haute-Volta. C'est un pays merveilleux, calme, auquel, je vous l'avoue, je suis très attaché, encore la faute de Jean Guion, mais peut-être aussi du président Compaoré, dont vous êtes le ministre et porte-parole du gouvernement depuis avril 2011. Vous avez la chance de servir un président qui a su imposer la démocratie, la paix, le développement économique et social depuis plus de 2 décennies. C'est assez rare dans cette région de l'Afrique pour être salué. Et c'est un exemple pour cette Afrique dont Blaise Compaoré est devenu le sage et le conciliateur permanent. On le retrouve beaucoup en ce moment dans toutes les négociations, notamment sur le Mali. Vous me permettrez de résumer en peu de mots votre parcours. Après votre licence de droit à Ouagadougou, vous cumulez les diplômes d'études approfondies à l'université Jules Verne d'Amiens,
René Descartes, Paris 5, un doctorat en sciences juridiques à Lille, diplomate de carrière depuis 1998, conseiller des affaires étrangères, vous enseignez à l'École nationale d'administration et de la magistrature et à l'Institut des hautes études internationales de Ouagadougou. Vous avez, entre autres, exercé votre expertise au service de l'environnement et du développement durable. Vous avez assumé la charge de vice-président de la Commission des développements durables de l'ONU de 2005 à 2006. Vous avez fait un séjour d'études et de formation en matière de gestion des conflits sur invitation du gouvernement du département d'État américain. Et vous êtes accessoirement aussi l'auteur d'innombrables ouvrages. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre et cher ami, c'est un honneur pour nous et pour moi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de vous faire commandeur dans l'ordre des compagnons de Gutenberg. Ceci est un privilège immense. Honorable grand maître Jean Millot, chers compagnons, mesdames et messieurs, distingués invités, dont vous tous, parents et amis. Ceci est un immense honneur, tant à mon pays qu'à moi-même. Et de telles circonstances imposent de prime abord de la gratitude. Et je voudrais dire toute ma gratitude à la confrérie et à tous ses membres, et particulièrement à tous ceux qui ont œuvré au couronnement de ce processus, avec une mention particulière au grand maître en personne et à monsieur Jean Guillon, ici présent. Je vous dis merci pour l'exceptionnelle délicatesse à mon égard et aussi à chacun et chacune d'entre vous pour avoir accepté de participer à notre cérémonie. J'exprime mes meilleurs sentiments et ma grande déférence. Je me permets ici de vous faire part du sentiment que j'ai actuellement de vivre non seulement un événement privilégié, mais aussi un acte majeur pour mon pays et le monde de la communication au Burkina Faso. Le contexte qui me permet de bénéficier d'un tel privilège est celui du Burkina Faso, pays souverain depuis 52 ans maintenant, francophone, faisant l'expérience d'une démocratie pleine et entière et offrant à la presse et à la liberté d'opinion et d'expression le plus confortable des conditions possibles. J'ai fait partie d'un gouvernement qui œuvre inlassablement à communiquer autour des politiques publiques et à faire de la communication un élément essentiel de transparence dans la gouvernance. Et plus en profondeur, cette confiance à la communication comme vecteur de dialogue et de démocratie est celui d'un homme que connaît bien le grand maître Jean Millot, son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, qui au quotidien de ses orientations m'instruit à être au service des citoyens et à servir sans retenue les médias, la liberté de la presse et à œuvrer à créer les meilleures conditions possibles pour une libre expression de la presse au Burkina Faso. Je vais donc remercier l'ensemble du gouvernement
qui s'est engagé sur cette voie et dont je bénéficie au quotidien du généreux dévouement. L'histoire du Burkina Faso nous montre à quel point la 4e République, que nous avons l'honneur de servir, est celle de toutes les révolutions dans les secteurs de la presse et des médias. Et cela s'est caractérisé par l'adoption de textes appropriés, le printemps des médias de presse écrite. Au Burkina Faso, les citoyens créent les journaux comme ils l'entendent et le fait vivre comme ils le souhaitent. Le gouvernement accorde aux médias privés des subventions annuelles et extraordinaires à l'occasion d'événements spécifiques comme les échéances électorales. Je suis donc un ministre de la Communication comblé. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais partager les honneurs qui me sont faits avec mon épouse, ici présente. Et c'est un exceptionnel cadeau d'anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je voudrais aussi à tous les amis et collègues et à tous les acteurs de la presse de mon pays et dédier cette intronisation. La cérémonie de ce jour remplit ma tête de rêves et d'espoir, de partager l'expérience accomplie des membres d'une telle assemblée prestigieuse et de bénéficier de leur amitié, de leur appui et expertise pour élever davantage le secteur des médias au Burkina Faso vers des sommets de qualité. Voilà, chers grands maîtres, chers compagnons, mesdames et messieurs et chers amis, les mots que j'ai souhaité exprimer à cette occasion qui me paraît inestimable. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Monsieur le ministre, je vous prie de rester prisonnier sur cette estrade. Et je vais demander à notre président Patrick Conversé et au président international de l'Alliance francophone, M. Jean Guion, de bien vouloir nous rejoindre. Et je souhaiterais aussi que Mme Traoré nous fasse l'honneur de se joindre à nous. Monsieur Conversé, vous avez la parole. Tiens, pardon. Monsieur le ministre, au nom des compagnons de Gutenberg, j'ai le plaisir de vous adresser un chèque de 2 000 € pour l'orphelinat de Guadeloupe pour les aider financièrement à réaliser leur rêve. Je rajouterai une prière, Monsieur le ministre, c'est que vous embrassiez pour moi Mama Kouyaté, cette femme merveilleuse qui dirige cet orphelinat, et embrassez-la de la part de nous tous. Et nous continuerons de l'aider. Merci.